Ok, shalom. Comment allez-vous? Shalom Ariel, très bien. Alors, Baruch Hashem. Donc nous sommes le 24 Tammuz et nous poursuivons notre échange du 17 Tammuz. ok. On a eu aussi une leçon le 3 Tammuz. Oui, c'était la Iloula du Rabbi Lubavitch. Oui. Il y a quelque chose de spécial avec cette année. Par rapport à 2020, Oui. C'est-à-dire en hébreu, c'est l'année de c'est en 1780. Tashaf. Tashaf, c'est-à-dire 400, 300 et 80, c'est-à-dire 780. Et il Oui, y a aussi le He pour les 5000 années de la création du monde. d'accord. C'est-à-dire on est l'année 5780. 80. Et l'année, pas hébreu, l'année c'est 2020. Ah, Combien en faisant égale l'addition. ensemble Combien égale ensemble 7, 8, 0, 0. 10 fois cette année. 10 fois l'année de 780. On peut voir aussi que c'est le 7 qui passe vers le 8. Regarde, on appelle cette année 780. C'est comme ça qu'on appelle cette année. Quand on ensemble les deux années en même temps, on reçoit 10 fois 780. Eh oui. C'est un rapport entre les deux calendriers. Il y a beaucoup de rapports spéciaux. Donc c'est une année très spéciale. Alors, ça n'arrive pas souvent. que quand tu attaches les deux années, tu reçois la même année. Et là on reçoit 10. 10 fois. 10 fois, bon, Ça peut être les 10 séphirotes. C'est comme la même chose, c'est seulement avec plus de détails. 1 devient 10, c'est la même chose. C'est montrer le 1 avec plus de détails. Donc c'est une année particulièrement importante. C'est spécial cette affaire-là avec... oui. Ça montre que la date... pas hébreu, l'autre date est aussi importante. Oui. Oui, il y a une symétrie. On est dans le Rennes, 2-0, 2-0. Bon, mais bon, c'est pas inversé. C'est pas 2002. On a beaucoup... On a 2 20. 20, c'est un numéro qui a à faire avec la couronne dans la Kabbalah. Corona, c'est la couronne. Oui. On est... Keter, c'est couronne en hébreu. Keter. Keter égale le mot Esrim. 20. Que c'est 620. Le Kaf, c'est 20. Le Taf, c'est 400, c'est 20 carrés. Et 200 le pour le Resh, c'est 10 fois 20. C'est 200. Et Alors 200. C'est tout baissé sur le 20. À part ça, ce numéro, il se partage en 20 égale 31 fois 20. C'est-à-dire le nom du bon Dieu, Kel. C'est un nom qui a à faire avec la couronne aussi. 20 fois ce nom. Parce que pourquoi la couronne a à faire avec le 20? Parce qu'il y a deux figures dans la couronne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui mettent 2 kippotes, qui mettent 2 chapeaux. Et la kippa noire, elle est doublée. Parce qu'il y a Arich Anpin et il y a Atik Yomin. Chaque figure a 10 sphirotes, alors ça fait le 20. À propos. Et on a le Kaf qui fait 20 et le Resh qui fait 10 200, fois 20, qui fait 10 fois 20, qui et est en le cercle. Et le Taf qui fait 400. 20 carrés. 20 au carré. 20 fois 20. Il y a Et une le mot symétrie. 20, Esrim, égale la même chose, le mot 20.
Oui. Esrim égale la même chose. Alors le numéro 20 a à faire avec la couronne. Alors c'est une année de couronne. Maintenant, la couronne, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire c'est quelque chose au-dessus de la conscience. Oui, là c'est la séphira la plus élevée. Oui, c'est-à-dire c'est le monde. C'est pas un monde que je contrôle. Il n'y a que son créateur qui contrôle. C'est-à-dire mon subconscient ne peut pas le contrôler. Oui, personne ne peut contrôler son subconscient. Pourquoi on fait des enfants? Du moment qu'ils sont nés, alors on peut les corriger. Mais tant qu'ils sont là-bas, on ne veut pas les corriger. Ce qui se passe là-bas, il y a souvent, ça peut être une boîte de Pandore. Et d'une manière inconsciente. Comment on dit Teva de Pandore? Tu comprends? Pandore, tu comprends? Pandore, oui. Oui, c'est-à-dire, ça peut être des choses evil dans cette couronne, tout. Oui. Bien sûr, tout existe dans l'Akdoucha. Il y a le bon serpent, il y a le mauvais serpent, il y a la bonne biste, il y a la mauvaise biste. Tous ces concepts ont à faire avec la couronne. Puis il y a cette dimension de taille que tu évoquais dans les précédents enseignements. Ce qui est petit va devenir très grand. Là, ce virus Corona, c'est tout petit et en fait, il transforme le monde. Donc on voit qu'il y a aussi, d'une manière qu'éthère, inconsciente. Souvent, on appelle la couronne l'infini. L'infini, ça peut être le mensonge. Ah oui. On a parlé de ça. Oui. C'est le zéro ou l'infini, toujours à faire avec le mensonge. C'est comme quelque chose infini, c'est-à-dire tout est possible. Donc tout est... Il n'y a rien... Il n'y a aucune limite existe. C'est-à-dire c'est de la lumière infinie, c'est-à-dire tu peux pas séparer, il n'y a pas là-bas la séparation entre bon et mal, etc. Si c'est de la lumière infinie. Là, avant la création du monde, il y avait la lumière infinie du bon Dieu. Après ça, pour créer le monde, vient le Yud. Oui. Alors, le Yud, c'est comme préparer une place vide du bon Dieu. Maintenant, dans cette place, dans ce trou-là, c'est-à-dire c'est une matière en état de zéro. Il va dessiner tout ce qui existe. Et toujours deux directions, plus et minus, comme on a vu avec la croix. Oui. Alors ça c'est le Yud, le point. Mais au-dessus du point, c'est l'infini. L'infini a à faire avec le mensonge. Et le Yud, c'est en lien avec le Yesod, c'est le point de départ qui va donner ensuite quelque chose de plus grand. Le Yud, le Yud, je parle, c'est le point de wisdom. C'est le commencement de notre conscience. Oui. Admettons, je veux vous enseigner quelque chose. Admettons que tout ce que je sais, c'est infini. Maintenant, pour vous enseigner quelque chose, je dois retenir un point. Je dois prendre seulement un petit point, je dois faire de tout cet infini-là, je dois dégager toute la lumière et commencer par un point. Après le développer. Alors ce point-là, c'est le point du commencement de notre conscience. C'est où on commence la chokhma, la sagesse commence. Admettons que j'ai une idée, une nouvelle idée. N'importe quelle nouvelle idée, ça a à faire avec le Yud, on appelle le Père, la sagesse. J'ai une composition dans ma tête. C'est seulement quelques notes. Après, je la développe, ça peut devenir une symphonie. Alors ça, c'est la mère qui fait ce travail. La Bina. La Bina. Ok? Bon. Donc 2020, c'est une année particulière. Alors on le voit ça a à faire avec le corona, le crown. Après le corona, le mensonge, il vient le Yud. On l'appelle le corona ici chakrona, sheker.
après le mensonge vient le yud, c'est-à-dire on nous enferme, on nous limite. On ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller là-bas, on peut... Après ça, il y a le monde caché. C'est-à-dire le Hey. C'est comme le Olam Haba, le monde spirituel. Oui. Alors ça, c'est les 5G. D'accord, la 5G. Oui, l'Internet 5 générations. D'accord. Après ça... Le Vav. Le Vav. Le Vav, on l'appelle Tiferet. Tiferet. Tiferet, c'est le secret de la médecine. PR, refait. Les rappels. Le soin. Le soin, PR. Dans la Kabbalah, quand on fait la prière du bon Dieu qui nous guérit, qui guérit les maladies d'Israël, alors on pense sur cette sphira de Tiferet. Refoua Shlema. Ok? Parce que c'est la réunion entre toutes les couleurs. Tiferet, c'est une beauté avec plusieurs couleurs ensemble, c'est-à-dire la balance entre tout. Le Rised et la Gevura. Oui, c'est-à-dire l'eau, le feu, c'est la paix bonté, entre la générosité. C'est comme la paix entre tous les... Et ça, c'est le secret du médecine, le balance entre yin et yang, ou tous les contraires qu'on a dans notre existence. C'est le secret de la... Donc ça, ce sera la troisième étape. On peut dire ça, c'est le vaccin. Ça va être le vaccin. Voilà. Ça, c'est le vaccin qui veulent nous forcer. Maintenant, on montre Yud Kevav qui est dans la Sitra. Donc ça veut dire qu'on va Après avoir... ça, il y a le chip. C'est-à-dire, c'est le roi, puce. la malchoute. C'est le dernier Hey. Le contrôle, la puce. Ça c'est recevoir la royauté de la bête. Et donc, le Yud... Enfin, les 4 lettres, on les reçoit en 5780, dans cette année 2020, où c'est chaque année, il y a une composante dans le calcul. Non. En parallèle, n'importe quelle chose, n'importe quelle construction, on la parallèle tous les 4 lettres de Yud Kevavke. Donc, simultanément, en même temps. C'est pas nulle part, c'est pas que... C'est en même temps. En même temps quoi? C'est un package. C'est-à-dire que dans cette année, vont bouger... Je ne parle pas maintenant de cette année, de n'importe quelle année. Je parle qu'ils ont un plan kabbalistique plan. Ces types-là, on les appelle Kabbal. Ils ont fait un plan kabbalistique. C'est-à-dire, c'est construit comme un homme. Il y a la tête, il y a le corps, il y a les pieds. Donc on peut dire que ça existe depuis Adam, depuis Cain et Abel, non, jusqu'à maintenant? C'est pas que ça existe. Je parle d'une idée. Oui. 2 et 2 font 4, c'est pas nulle part, c'est pas ici, c'est pas là-bas, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est 2 et 2 font 4. Ils ont fait un plan. Le plan, il est construit comme il faut. C'est-à-dire, le singe imite l'homme. Alors il ressemble à l'homme, il est construit comme un homme aussi, il a une tête, il a des mains, il a un corps, il a des jambes, il a des pieds, etc. Il a les 10 sphirotes. Dans ce plan aussi, il y a les 10 sphirotes. Le plan a une construction d'un homme. Ok? Je ne parle pas maintenant de l'année 220. Je parle du fait qu'ils ont fait une construction, que c'est le corona, c'est la couronne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la couronne? La couronne, c'est la raison de tout ce qu'il y aura après. La raison des raisons, c'est la couronne. C'est le vouloir d'être. Ou le pouvoir de contrôler. Non. Le vouloir d'être. Oui, c'est se substituer à... La couronne de ce crayon-là, oui. Dieu, pourquoi il a créé crayon? Parce qu'il a voulu être créé crayon. Alors sa couronne, c'est son vouloir qui sera crayon. Pourquoi je suis né ici, et mes parents c'est tel et tel, et je m'appelle Ariel, et je donne cette leçon-là. Toutes les raisons des raisons, ça vient de la couronne. Above consciousness, au-dessus de la conscience. Le subconscient. Alors,
l'excuse. C'est la couronne. Qu'est-ce que c'est couronne? C'est une excuse. C'est un mensonge, c'est une excuse pour tout, n'importe ce qu'ils veulent avec cette excuse, ils peuvent faire. Si on les croit. Si on les croit pas, ils peuvent rien faire. Mais si on les croit, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc le point de départ, le yud, c'est l'intention. C'est-à-dire que... Le yud, ce qui nous enferme dans ce plan. Le plan, il a une construction. Oui? Ok. La voiture, la façon qu'elle est construite aussi, elle a une construction. Et elle ne peut rouler qu'avec les roues, le moteur et là... Tu peux comprendre la construction comme les 10 sirops de Yudke Vavke. N'importe quoi dans ce monde, si tu écris une histoire, elle est construite. Si elle est construite comme il faut, alors tu peux la parallèle aux lettres de Yudke Vavke, aux 10 sirops. Si elle est mal construite, alors non, c'est du balagan. Si c'est bien construit, alors tu vas d'en haut en bas. Alors pourquoi ils ont commencé avec le corona? Parce que c'est l'excuse pour tout ce qui va venir après. Et bien sûr c'est le mensonge. Parce que c'est la couronne, c'est l'infini. Et le mensonge est le début d'une vérité aussi. Maintenant, dans chaque mensonge se cache une vérité. Bien sûr. C'est-à-dire on peut trouver un parallèle pour ce plan-là pour le venu du Mashiach. Oui, on peut faire le même plan, mais pour faire bon dans le monde, non pour détruire le monde, pour faire bien, etc. Ok? Alors est-ce que tu peux nous en faire la démonstration? Non, pas maintenant. Pas maintenant. C'est tant que je te dis un exemple. Qu'il y a le règne, le parallèle. Tout ce qu'on fait, toutes les études, n'importe quelle chose que j'écris, il a une construction. Il est basé sur la construction kabbalistique. Kabbalah, ça a à faire avec Makbil, ça veut dire parallèle. On parallèle des choses sur un modèle. Il y a un modèle que c'est Yudke Vavke, les 4 lettres du nom du bon Dieu, que c'est les 10 sirops, c'est un modèle. Alors tout ce qu'on construit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fabrique dans ce monde, doit être parallèle à ce modèle kabbalistique. Ok? C'est la façon que les choses doivent être faites d'une propre manière, si c'est attaché à la Torah. D'accord. Okay? La première chose, je vais écrire un livre. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'écris quel est mon but? Le but, il se trouve avant qu'on a fait le plan dans ma pensée. Pourquoi on a fait ce livre-là? Qu'est-ce qu'on essaye d'achieve avec ce livre-là? Oui. Après ça, il y a le point. Quel est le point dans ce livre? Le point d'intelligence. Après ça, il y a l'expand du point. Encore dans le monde caché, spirituel. Après, on va attacher le monde spirituel avec le monde physique. L'Épicure, dans l'Épicure, il y a des nanotechnologies qui vont faire le meilleur contact dans le corps entre le 5G et le chip. Hey, le vav de vav Aribour. Le vav, il fait connection. Oui, l'énergie descend. Il attache le monde caché avec le monde révélé. Ça fait de nous des objets connectés. C'est comme les anges qui font la connexion entre le bon Dieu et ce monde-là. Oui. Bon. La racine de Kabbalah, la seule place que cette racine, en hébreu ça veut dire recevoir, mais dans le sens de recevoir, ce mot n'existe pas dans la Torah.
Il n'y a pas Merchel et Kabel, nulle part dans les 5 livres de Torah. Alors la seule façon que cette racine existe dans la Torah, c'est dans le sens de parallèle. Makbilot alulaot. Makbilot alulaot. Dans le Mishkan, les choses étaient parallèles. Les chérubins. Oui. Alors, c'est-à-dire que l'idée, la principale idée d'étudier la Kabbalah, c'est de savoir parallèle une chose à une autre chose. Voir comment les choses sont parallèles. Alors tout ce qu'on enseigne, on te dit voilà, ça c'est le yud, ça c'est le chose, ça c'est le chose. En parallèle à l'idée principale de la construction des choses. Les lettres ne sont que des points qui vont, les unes attachées aux autres, créer un mot et donner une idée et un sens. Mais le point de départ, c'est le mot le plus juste, c'est l'intention. C'est non pas Kabbalah, mais c'est Kavana. Regarde. Kavana, l'intention que j'ai sur la prière, sur les mots qui sont écrits, c'est comme une fenêtre que j'ouvre vers un monde super au-dessus de moi. Oui, je vise là-bas. Ok, ça c'est l'intention, la kavana. Ok, alors je peux dire un mot et il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de kavanot, il n'y a pas de profond pensée derrière. Pourquoi je dis ce mot exactement comme ça après l'autre mot et pas d'une autre façon, etc. Alors, il y a infini de kavanot derrière chaque mot en hébreu. Pourquoi le mot il contient telle et telle lettre? Pourquoi? Ok? Il y a la conscience, l'inconscience et surtout il y a les séphirotes. On prend 3 lettres. On prend 3 lettres. Oui. 3 lettres en 6 pour Muteshen. Oui. 6 pour Muteshen ont affaire avec le Vav, avec les 6 attributs du corps. Maintenant, on peut savoir quel permutation a à faire avec chaque. Il y a un système. Oui. Oui. Alors pourquoi ce mot-là a à faire avec le pied droit? Et pourquoi ce mot, les mêmes lettres, d'une autre façon, a à faire avec le pied gauche, ou avec la main droite, ou avec le corps, etc. C'est un grand secret, ça. Okay. C'est le sod. Oui, alors, il y a des intentions. Quand on étudie la Torah, alors on étudie les choses, on essaie de comprendre de plus en plus profond les choses. Ok? Ça c'est l'idée d'apprendre la Torah, d'apprendre la Kabbalah, la Chassidut, comprendre plus profond ce qui est écrit. Sinon c'est des histoires. Et si c'est une histoire, qu'est-ce que je m'en fiche si c'était un arbre de figue, ou c'était un arbre d'orange, ou c'était un arbre de banage qu'il n'a pas voulu manger. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est une histoire. Je m'en fous. Et pourquoi il y avait 153 poissons là-bas? Et pas 152. Pourquoi 153 grands poissons? Pourquoi? Et pourquoi 666? Pourquoi pas 777? Pourquoi pas 555? Il y a des raisons. Derrière chaque chose, il y a des raisons. Ok? C'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour comprendre la sagesse qui se cache dans les mots de la Torah. Les intentions. Oui. Maintenant, la dernière fois, on a fini avec le numéro 1872. Oui, on a pris les 3 mots Dvir, Echal, Ulam. 3 mots que chacun a 4 lettres. On a fait toutes les lettres avec filling letters, c'est-à-dire on a rempli les lettres. On a reçu ce numéro-là.
que c'est 3 fois 624. C'est-à-dire 3 fois le numéro, les 3 mots qu'on a dit que c'est le secret des Freemasons, etc. On va le prouver de plus en plus. Les 3 mots, que c'est le secret du Mashiach, que le secret du Mashiach de tout le monde. Aussi des Freemasons, aussi des Illuminati. Okay? C'est aussi le secret de Lucifer. On a tous le même Mashiach. Il faut seulement le prouver. Yimar, que c'est la façon que les Juifs cursent Jésus. Alors c'est 3 mots égale 624 et 3 fois 624 égale ces 3 mots que c'est la baisse de la construction du temple. Pour le rappel aussi pour nos auditeurs, Imar c'est le mot caché. Yimar sera effacé. C'est une curse, c'est la façon que les Juifs cursent Jésus. Mais Yimar... C'est presque une insulte même ce mot. C'est une insulte. C'est une insulte. Dans chaque insulte se cache une bracha. Oui. Comment on dit bracha en français? Une bénédiction. Encore plus grande. Si on n'a pas compris la bracha qui se cache dedans, alors ça se révèle dans ce monde comme quelque chose de mal. Mais si on comprend la bracha qui se cache... Dans la Torah, il n'y a que des brachot. Donc il suffit d'avoir une pensée positive. C'est pas seulement une pensée, il faut comprendre comment c'est positif. Oui, c'est les mêmes lettres de Chaim. La vie. La vie, oui, on peut écrire avec un yud aussi, on l'écrit en général avec 2 yud. Mais on a dit qu'il est doublé, alors on peut écrire avec 2 yud. Mais c'est chen. Chen, c'est-à-dire chen, on a dit, c'est le paradoxe, c'est le secret du Mashiach, c'est l'arc de Noach. Ok? Alors, quand je dis Yimar Shmo, les 4 premières lettres forment le mot Mashiach. Oui? Alors, même quand on le sulte, on voit qu'il y a Mashiach ici, on l'appelle Mashiach. Sera effacé, c'est pas obligé d'être négatif. Là, l'ange de Esav a blessé Yaakov. Ton nom Yaakov sera effacé. C'est le secret de Birkat Kohanim. On a parlé de Birkat Kohanim. Très peu. Et il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé de Birkat Kohanim. Un petit peu, mais... Non, avec Yimar, on a montré comment Yimar Shmo, c'est le secret de Birkat Kohanim. Oui. On a montré ça. Oui. C'est la chose la plus profonde qui a à faire avec Birkat Kohanim. C'est-à-dire, Yaakov, l'ange a demandé à Yaakov, envoie-moi parce que c'est le matin. Alors Yaakov a dit à l'ange de Esav, c'est-à-dire le diable, il lui a dit, je t'envoie pas avant que tu me blesses, Birkat Kohanim. C'est-à-dire le diable, c'est le Kohen, c'est le priest. Oui, alors il a blessé. Yimar Shimcha, ton nom Yaakov sera effacé. Tu vas plus être appelé Yaakov. Ton nom Yaakov sera effacé. Ton nom Yeshu, Yimar Shmo Vezichro, c'est l'acronyme de cette insulte. Yimar sera effacé, son nom et sa mémorise. Sa mémoire. Yeshu. Yimar, ton nom Yaakov, qu'est-ce que c'est ton nom Yaakov? Vaikra Shmo Yaakov. Yeshu, l'acronyme, il a appelé Yaakov, c'est Yeshu. Alors Yeshu sera effacé. Maintenant tu n'es plus Yeshu. Maintenant tu es Yeshua. Maintenant tu es Israël. Tu as reçu le Ain du serpent. Le Ain, c'est la lettre du serpent.
Ok? Et Yaakov devient Alors, Israël. devient Yaakov plus Satan égale Israël. Hmm. Il devient Israël. Ça fait 541, Yaakov plus. Oui, on a dit que c'est la moyenne entre, les deux symétries du serpent. Tu te rappelles 666, que c'est le 666, Oui, et le 416, que c'est Lucifer. 416, Ce voilà. sont les deux symétries du mot Nachal, du mot serpent. Ensemble, ces deux numéros égale 2 fois Israël. Alors tu vois qu'Israël a affaire avec le serpent. Alors ça peut être un beau serpent qui nous guérit, ça peut être le Mashiach, et ça peut être un menteur. Un méchant menteur qui veut seulement faire du mal. Et donc là, on voit que en cachant son nom, donc c'est une situation très négative, va sortir le mot Israël. Donc Oui, d'une situation très dégradée, on fait naître quelque chose de grand. C'est-à-dire, on peut comprendre chaque chose négative d'une façon positive. C'est une question d'interprétation. Oui. Et une vie. À part ça que Yemar égale Chen, alors ton nom est Chen. Chen, c'est quelque chose de fantastique. Oui, quelque part, c'est la mort qui donne la vie. Et que pour avoir la vie, il faut passer par la mort, supprimer. Ça, c'est une autre chose aussi. Ça dépend comment tu comprends il y a un parallèle. La mort. Puisque le mot d'aujourd'hui, c'est le parallèle. Il y a cette similitude. Il peut être une bonne mort. Quand le bon Dieu il dit à Noah, rentre dans l'arc, égale mort. Meurs. Alors, étudier la Torah, ça veut dire mourir. Étudier la Torah, du moment qu'on étudie la Torah, c'est comme si on meurt. Parce qu'on n'est plus dans ce monde. Ça, c'est la rupture. On n'est plus là. Adam qui a Moud Baol, un homme, s'il va mourir dans la tente, il y a écrit. Oui. Alors, Orel, c'est comme la yeshiva, la place où on étudie, c'est la tente. Comme ça qu'on appelle la tente. Alors, mourir, ça peut avoir plusieurs interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Le bon Dieu a des bonnes intentions. Mais si nous, on a de mauvaises intentions, alors on comprend les choses mal. Et si on comprend les choses mal, alors on crée un monde méchant. Depuis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Oui, exactement. Du moment qu'on a commencé à penser, on a commencé à créer notre monde. Chaque pensée devient notre réalité, finalement. Mais ça reste une réalité et une vérité, même si elle est désagréable. Oui, la façon, alors, il faut donner la bonne interprétation pour que les choses se réalisent bien. Alors, il n'y a rien de mal dans le fait que le serpent va gagner à la fin. Si on le comprend bien. Mais si on le comprend mal, alors c'est terrible. Ou alors c'est nous qui gagnons en utilisant le serpent à bon escient. Si on donne une bonne interprétation pour le serpent, alors c'est bien qu'il gagne. Mais si on donne une mauvaise interprétation pour le serpent, il va aussi gagner. De toutes les façons, il va gagner. Parce que c'est écrit, c'est le plan. Alors il vaut mieux qu'on trouve la correcte interprétation avant que c'est trop tard. Ok? Le plan, c'est le plan. Maintenant, avec ce numéro, alors on a dit c'est parce qu'on a 12 lettres dans ces 3 mots du temple, alors on a dit c'est égal 12 fois Yosef, 156 fois 12. Who Yosef? Il est Yosef. Il est Yosef. Et égal aussi 2 fois Shalom. 936. 936, avec un grand même. Shalom, le même en général c'est 40.
mais les Mansapar, les lettres qui ont deux formes, deux façons d'être écrites, quand ils viennent à la fin, ils peuvent être comptés normalement et ils peuvent être comptés d'une autre façon. Oui, alors après le Taf, c'est 400, le Chaf Sophite, c'est 500, les le lettres Mem finales. Sophite, ça c'est le Kaf. Mais à la fin du mot, Oui. on l'écrit comme ça. Ça c'est le même. Mais à la fin du mot, on l'écrit comme ça. Ça c'est le Noun. À la fin du mot, on l'écrit comme ça. Le même, à la place de 40, ça devient 600. Le Noun, à la place de 50, ça devient 700. Le Pei, à la place de 80, il devient 800. Le Tzadik, à la place de 90, il devient 900. Et après ça, on a le Aleph qui devient 1000, un grand Aleph. Aleph, Elef, c'est les mêmes. La lettre Aleph, ça veut dire 1000. Elef, ça veut dire 1000. Alors tu vois que le Aleph devient 1000. Alors ça devient un rond. L'alphabet de 22 lettres devient 27 lettres et la 28 lettres. Ça fait une boucle. Ça fait une boucle. C'est-à-dire, moi je suis le premier, je suis le dernier. Quand on parle avec les 28 chapters dans le book de Matthew, c'est parallèle à les 28 lettres. Ah, c'est la raison. C'est parallèle à les 28 lettres. Et c'est Dans parallèle, les évangiles à les 28 générations de David jusqu'à Jésus. Jésus. Il y a 28 générations de David jusqu'à Jésus. Alors c'est parallèle aussi. Et de Jésus à Mashiach, il y a 28 générations aussi? Il y a une symétrie? Non. Où tu as vu Mashiach? Dans le book de... Non. Il y a Jésus. Oui, oui. Dans le premier, Oui, dans Matthieu. il y a les 28 temps dans le livre de Kohelet. 28 temps. Le premier temps, c'est le temps pour naissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le premier chapitre? Abraham a donné Berf à Yitzhak, Yitzhak a donné Berf à Yaakov, etc. Alors, c'est le temps de naître. Le deuxième chapitre, c'est le temps de mourir. Alors, Ordous, il tue les bébés à Bethléem, etc. Alors, c'est parallèle aux lettres, c'est parallèle au roi. Quel est le 8e roi là-bas? C'est Uziyahu. Uziyahu, il a reçu la lépétie, n'est-ce pas? Il a voulu être priest et il a reçu sur la place du tzitz, il est devenu lépreux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dans la 8e chapter, il rencontre quelqu'un avec la lépétie. Il veut le guérir. Alors il a rencontré le roi Uziyahu, etc. Et quel est le temps? Le 8e temps? Temps de construire. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Uziyahu? Vayiven Uziyahu Migdalim Birushalayim. Uziyahu, il a construit des tures à Jérusalem, etc. Le chapitre 17, comment qu'il finit? Ils ont besoin de l'argent. Ah. Ils ont besoin de l'argent pour payer le Machatzit Shekel. Oui. Alors Jésus, il envoie son élève chasser un poisson. Il va ouvrir la bouche du poisson et il va trouver le shekel, l'argent qu'ils ont besoin dedans. Quel est le temps? Et levakesh, le temps de demander. Levakesh, c'est les lettres de bête shekel, de shkalim. C'est-à-dire 4 millions de dollars.
C'est exactement ce que je demande. Bet, shekel. C'est la lettre. Pay, la 10e lettre. C'est la bouche. On demande avec la bouche et on ouvre la bouche du poisson, on trouve l'argent. Ok? Etc. C'est-à-dire, les choses sont parallèles, sont organisées. On peut comprendre plus et plus et plus. C'est pas stable des histoires, la Torah. Et ça, c'est en étudiant donc les évangiles, toujours avec les chiffres. Tu as fait une étude avec la Gematria. Comment? Dans les évangiles, tu as pris les évangiles et tu as étudié avec les chiffres aussi? Oui. Du moment qu'il y a une expression qui m'attire, je regarde la Gematria. Alors on a dit, on a deux shalom. On a deux shalom, mais avec un grand même. Alors, le shin c'est 336 et 600. Alors ça fait 936. Alors on a shalom. Shalom avec le régulier même, c'est millions de dollars. Alors 2 fois shalom, c'est 2 millions de dollars. Nos 2 millions. Ils sont devenus 4 tout à l'heure. On doit le faire 2 fois. Oui. On doit le faire au nom du rabbin, pour lui-même, et après le rabbin, il doit le faire au nom du rabbi. Parce que le rabbi, c'est la bête. C'est comme ça qu'il la renvoie en vie. C'est comme ça que le rabbi, il redevient relevant dans ce monde-là. Il doit le faire dans son nom. Et du moment qu'il le fait, le rabbi devient partie de lui, du rabbin. Okay? C'est la 5e tête qui va la rendre en vie parce qu'elle est morte. Elle a reçu un coup dans la tête. N'est-ce pas? La 5e, il y a une des têtes de la bête, une de ces têtes qui a reçu un coup. Maintenant le serpent, le prophète, il va la retourner en vie. Comment qu'il va la retourner en vie? Il va faire le redemption of the firstborn au nom du rabbi. Alors pour qu'il le fasse à son nom, le rabbi doit rentrer dans lui-même. Du moment qu'il rentre dans lui-même, c'est comme s'il retourne en vie par rapport à ce monde-là. Ok? Qui vivra verra. Alors, ça c'est le secret des 2 millions de dollars. Shalom, shalom. Le vers le plus important qui a à faire avec les 2 millions de dollars, c'est Pada Beshalom. Là, on est dans quel texte? Teilim. Ah, d'accord, psaume de David. Le psaume, je ne me rappelle pas maintenant. On le retrouvera. Donc, psaume de David. On le lit dans le 19 du mois. Pada Beshalom Nafshi. Nafshi. 55, 19. Ah, merci de cette précision. 19, d'accord. Mikravli. 19, c'est Qui Rava. Berabim. Ayou. Imadi. Pada, c'est-à-dire redim. Rendre. Redim en anglais. Tu comprends pas l'anglais? Redemption. Redemption, c'est-à-dire, tu es en prison, je paye de l'argent à quelqu'un pour te libérer. Je paye de l'argent pour te libérer. C'est l'ifdot. Ok? L'ifdot. L'ifdot, ça veut dire payer de l'argent pour libérer quelque chose. Comme Pidyon Aben. L'ifdot, pada. Beshalom, c'est-à-dire bête de millions de dollars. 2 millions de dollars égale Beshalom.
Nafshi, mon sol, il a sorti mon sol de la prison. Mikravli, c'est-à-dire sans guerre. Parce que, grâce à Berabim égale Chamor. Ayou, il m'a dit, était avec moi. Le bourricot était avec moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il est en prison. En prison, ça veut dire, c'est interdit. Assour, interdit, ça veut dire prisonnier. C'est la même chose. Du moment que le Holy Spark, j'ai pas la force de le libérer, alors il est en prison. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de le toucher. Ok? Alors, Jésus, il chante. Il a libéré ma nefesh, mon âme. Mon esprit, mon âme. Grâce à le bourricot, maintenant, qui Berabim égale Pered, le mioule. Ça, c'est Berabim, c'est 254. Ça, c'est le mot Berabim. Mais à cause que les beaucoup étaient avec moi, les beaucoup, c'est égal Pered. Il y a encore 30 de plus, c'est-à-dire 284. C'est le mioule. C'est-à-dire les deux étaient avec moi. Il y a le bourricot et aussi le mioule, parce que c'est lui qui doit faire le... C'est lui qui doit payer à quelqu'un qui reçoit l'argent, à quelqu'un qui donne l'argent. Comment traduire Berabim? Est-ce que tu as dit qu'il y avait un lien avec Hamor entre Rabim? Berabim, c'est comme beaucoup. Les beaucoup. Les beaucoup étaient avec moi. Les beaucoup, ça peut être Esav qui dit j'ai beaucoup. Yesh les raves. Est-ce que Esav est dans la matière? Les beaucoup, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gens qui étaient pour moi, qui m'ont donné raison. Il y a beaucoup de personnes qui donnaient raison à Esav? C'est comme ça qu'on peut le À traduire? Jésus, il y a 2 milliards de chrétiens qui lui donnent raison. Bien sûr, d'accord. Ça peut être plusieurs interprétations pour ça. Okay? Ça, quand Admor Azaken est sorti de la prison, alors c'était son texte de Tehillim. Chaque jour on dit certaines choses de Tehillim dans le mois. On partage le Tehillim Alors, quand il est sorti de la prison à Yutet, le 19, c'est aussi le verse 19, alors il a dit ça, il a dit ce verse. Alors c'est devenu le verse de la Géoula de Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad. Mais c'est un signe pour une autre Géoula qui aura lieu, si Dieu veut, bientôt. C'est-à-dire libéré avec les 2 millions de dollars. Maintenant, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que la guimétia de ce verset, ça a à faire avec les Freemasons. 1872, non? Oui. 1700. Comment tu sais? Non. Comment? Je sais pas. Alors, tu as dit quelque chose d'autre? J'ai dit 1812. 72. 1872, mais non. Oh, non, c'est pas le numéro. Mais ça égale Even, les roches, Pina. Une seconde. Il y a écrit Even Maaso Abonim, une pierre. Les constructeurs, ils l'ont pas donné d'importance, Maaso, ça vaut rien. Abonim, les constructeurs. Et Even les roches Pina. Alta, cette pierre qu'ils ont dit qu'elle n'est pas importante, est devenue la pierre, la tête du corner,
Even et Rosh Pina, c'est la première pierre qu'on construit, qu'on célèbre être une nouvelle construction. On l'appelle le coin, la pierre de... Oui. La tête du coin. La pierre de la tête du coin. On dit en français poser la première pierre. Oui. Alors, les constructeurs de la pyramide, c'est-à-dire les freemasons, comme ça c'est écrit. Even, Ma'asu, Aboumin, Aïta, les roches, Pina. Maintenant, je saute ces trois mots-là et je prends seulement ces trois mots. Even, les roches, Pina. La pierre pour la tête du coin. On a l'acronyme de Aleph, c'est-à-dire la première pierre. La pierre, c'est la façon qu'on appelle les lettres. Chaque lettre, c'est une pierre. Ah, d'accord. Ok? Un mot, c'est comme une maison. Un mot, c'est une maison. Et chaque lettre, c'est une pierre. Alors, Even de Rosh Pina, si je fais un grand Aleph, comme il, Even, les roches, Pina, égale ce verset avec sur les 2 millions de dollars. Et on a le Aleph. D'accord. La première pierre, ce sera les 2 millions de dollars. C'est-à-dire ces trois mots-là, Even, les roches Pina, égale 1718. D'accord. Pas 1712. 17, 18. Et Ariel, là on est dans un psaume de David. Tout à l'heure on était dans le psaume 55, verset 19. Et là on est... je vais te dire. On est également dans un psaume. Hein. Euh, 118, 22. Psaume 118, verset 22. 22, tu vois, il y a la 22 lettres. 22 lettres. Sans tenir compte des lettres finales. Okay. Des 28 lettres. Alors, 1718, pas 1712 comme j'ai dit tout à l'heure, oui. Je me suis trompé. Alors, c'est trois mots. Even, 3 points. Les roches Pina, on a le Aleph. Le Aleph égale 1, 1, 1. 17 et 18, c'est comme les cercles. 17 cercles du monde d'en bas et 18 du monde d'en haut. Ne va pas trop loin, ok? Parce qu'on se perd. On gaspille du temps. Excuse-moi, Ariel. Aleph. Even. Aleph, c'est Evenchen. Oui, Even, oui. C'est la pierre de grâce. Even, oui. Even, c'est Av Ben, c'est le père et le fils. Chen, c'est Ruach HaKodesh, c'est le Holy Spirit, comme nos sagesse nous dit. Alors c'est le 1-1, c'est le Trinity. Il y a beaucoup de leçons par rapport à ça, c'est notre occasion. D'accord. Ok? Si tu prends le mot Mikdash, temple, le temple, égale 444. Ah oui, 444. Combien de lettres on a? 4 lettres. Alors la moyenne value de chaque lettre, c'est 111. Ok? Maintenant, ces deux mots, les roches Pina, égale 666. Oh. Combien de lettres? 6 lettres. Ah non, il y en a 7. Alors, ici on a le 666, c'est-à-dire le 666, il manque quelque chose. Il leur manque quelque chose, le 666. Le 666, c'est la perfection du mensonge. Ça contient tout, mais il leur manque quelque chose à faire avec la vérité. Le point de départ de la vérité.
Oui, le point de départ, le Aleph, c'est-à-dire le top de la pyramide. Il manque, ils ont coupé le point du commencement. Oui. C'est-à-dire le bon Dieu, Aleph c'est comme Aloufo, Oui. chez l'Olam, c'est le bon Dieu, on l'appelle Alouf, Oui. Aleph. Qui est construit avec un Vav et 2 Yud. Donc ça veut dire que le premier point, c'est en plus un Yud. Dans le Aleph. C'est Yud, Aleph, Oui, Yud. le Aleph Donc c'est comme le encore bon Dieu, Yud. c'est Yud, Vav, Yud, Ouais. c'est Yud, Vav, Donc c'est vraiment 26. Oui, le point. alors ils ont dit... Mais le Aleph, c'est la pierre pour le commencement de la construction. Donc si on leur rajoute le Aleph, ça fait 667. Et ça signifie quelque chose, 667 ? Si tu rajoutes un Aleph... Ah, je ne me rappelle pas maintenant, il y a beaucoup de On choses. regardera. Mais c'est pas Aleph, c'est Even. Oui, C'est une pierre qu'on a ajoutée. oui, ici. c'est vrai. Maintenant, c'est 6 fois, c'est Bon, 6 je fois finis. Aleph, c'est 6 fois Evenchen. Dans la création du monde, dans le premier verset dans la Torah, il y a 6 lettres Aleph. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et ha'aret. La lettre Aleph se trouve 6 fois. De ça, Dans le premier verset. nos sages disent que le monde existe 6000 années, parce que chaque Aleph c'est 1000, Elef. D'accord. Alors il y a 6000 années que le monde existe. Shit alfei shnin havei halma, en araméen. Alors, il y a beaucoup de secrets avec le 666, c'est très important. C'est les 6 jours de la semaine, etc. Alors, by the way, on avait un machin avec les 2 millions de dollars, bien sûr, les 2 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a à faire avec Hiram? Si j'écris Hiram avec tous les filling letters, Chet, Yud, Resh, Mem, Chi, Ram, égale 1028, égale 2 millions de dollars. Mais le nom, c'est une finale, alors on peut la compter 700. Alors à la place de recevoir Béchalom 378, on reçoit 1000, D'accord. 1028. Bazot, Yehupa, Avon, Yaakov. Avec ça, avec celle-ci, le péché de Yaakov sera effacé, sera nettoyé, avec les 2 millions. Et quel est le péché de Yaakov? La vente de Yosef, ils l'ont vendu, alors ils doivent l'acheter, ils doivent redeem. C'est notre sol à nous qu'on a perdu, c'est notre âme qu'on a perdu. Alors nous, on doit payer de l'argent pour recevoir notre âme, notre partie de l'âme, la recevoir d'une autre fois. Le Nefesh est attaché avec la Yechida. Nefesh c'est David. Et la Yechida c'est la roue de David. Ils sont toujours attachés ensemble. Alors on dit Pada Beshalom Nafshi. Bon, à propos, si tu écris ça, ce sont les 200, les secrets des 200, les 2 commandements qui ont à faire avec le sang. Quand on sort d'Égypte, on a 2 commandements qui ont à faire avec le sang. La Brit Il y a la Brit Mila et il y a le sacrifice de Pessah. C'est un commandement de faire. C'est pas un commandement de ne fais pas. Il y a des commandements fais ça, fais ça, fais ça. Et il y a des commandements ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça.
N'est-ce pas? Il y a 248 commandements faits. Et 365. Et 365 ne fait pas. Maintenant, ça, c'est 2 commandements de fait. Mais c'est les seuls commandements de fait, ça, que si on ne le fait pas, le punishment c'est karet. C'est-à-dire on est coupé de notre racine. C'est-à-dire on meurt. On meurt du bon Dieu. Dans ce temps, quand on fait des péchés, on ne meurt pas parce qu'on est attaché à la sitracha. Mais dans les temps anciens, quand quelqu'un il faisait un péché comme ça, alors il ne vivait pas longtemps après. On le coupe de sa racine. Et si sa racine c'est dans la Gdusha, alors il va mourir finalement après, quelques années après. Comme ça c'était dans les temps passés. Parce qu'il y avait le temple. Oui, je parle des temps passés. Mais dans ce temps-là, on peut faire tous les péchés du monde, on continue à vivre parce qu'on reçoit notre vie, pas de la Gdusha, on reçoit notre vie de l'autre côté. La Touma. De la Touma, parce qu'on est en exil. Alors, ce sont deux commandements qu'on les appelle, c'est les 200. Je vais vous dire, avec votre sang vous vivrez, je vais vous dire, avec votre sang vous vivrez. Il y a 200. Alors si tu écris dam, avec les feeling letters, ça fait 44. Même. Maintenant, tu l'écris 2 fois, dalet, même, égal, 1000, 2 fois 514. Dame, c'est 514. Alors, tu vois qu'il y a les 200. Eh bien oui, c'est la moitié de 2028. Oui. Alors tu vois qu'on a les 200 dedans. C'est tout ce qu'il nous faut pour enlever le péché. C'est tout. Et en français on dit 100%. C'est tout ce qu'il nous faut. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Les gens ils croient qu'on doit être plus sévère dans ça, et plus sévère dans ça, et plus sévère dans ça. Et la tzitzit n'est pas assez longue, et c'est parce qu'on parle dans la synagogue, et c'est à cause de ça, et parce qu'on a dit quelque chose de méchant sur quelqu'un d'autre. Il y a 1000 raisons qu'on cherche des excuses pourquoi on est dans l'exil. Pourquoi le bon Dieu il nous sortit pas de pourquoi la Géoula ne vient pas. Alors, il nous dit ici, Bazot, avec ça, Yehupa sera effacé, le péché de Yaakov, il continue, Vézé, et c'est tout. Vézé kol aser chatatu. Et c'est tout ce qu'il faut pour enlever ce péché-là. On a besoin de rien d'autre pour enlever le péché de la galoute. Bien sûr, il y en a 1000 des péchés, mais on parle d'un péché spécial. Pour le bon Dieu, c'est tout ce qui lui intéresse. Maintenant, c'est la chose principale. Racheter Yosef. C'est-à-dire, on doit donner un shekel au priest, c'est fini. On a effacé le péché. Un shekel, ça représente les 2 millions. Oui. Le vakesh, celui du poisson. Le vakesh, c'est bet shekel, 2 shekels. C'est le temps de demander. Oui. Ok. Je n'ai pas encore trouvé ce poisson-là, avec les 4 millions dedans. Peut-être il vient, ça sera 153 grands poissons qui vont me donner l'argent. D'un petit bocal que tu vas mettre dans la cuisine. Des fois, tu trouves un poisson qui te donne tout, des fois, il en faut 153. Mais c'est pour ça que les textes disent il y a un poisson, je me souviens plus du nom, un très grand poisson dans les temps messianiques que l'on va retrouver, le Léviathan. Le Léviathan. Léviathan égal en guimétia. C'est peut-être lui qui a le... 2 millions. C'est pas vrai. Oui, 2 millions. Donc c'est une image. Comme ça, 2 millions. 496 égale Léviathan. Je cache le tableau aux gens.
Oui, alors, oui, ce sera un point d'amélioration dans nos prochaines études. Le bouffet du futur, ça s'appelle le bouffet du Léviathan. Oui. Ok. Ouais. Dans le buffet du futur, c'est du poisson, c'est le Léviathan. Qui c'est le Léviathan? Qui c'est le poisson? C'est Moses, c'est-à-dire le Lévi, le Lévi, le prêtre. Le prêtre, c'est le Léviathan. Qu'est-ce qu'on a à part ça? On a Shoraba, on a la viande du taureau, wild, Shoraba. On a qui est le symbole de Yosef. Shoraba, oui, c'est un symbole de Yosef. Ma chère c'est un symbole de... Ça peut être un symbole de Eliaou. Eliaou met Vasser. Il annonce. Les Vasser, ça vient du mot viande. Ça a à faire avec Eliaou Hanavi. Ok? Il est attaché à Yosef aussi. Et il y a chicken, off égale Yosef. Ça s'appelle Ziz Sadai. Ziz Sadai. C'est un oiseau c'est pas le mot Shaddai du bon Dieu. Oui. C'est le sadé, c'est... Comment on dit le sadé? C'est un oiseau, tu dis? Sadai, c'est le dehors. Le sadé où on fait grandir des choses, le sadé. Un élevage? C'est un bocal, Dai, ça veut dire arrêter, mais là ça veut rien dire du tout. Non, le sadé, Esav il était Ish Sadé. Un chasseur? Sadé, c'est le sadé, c'est ce qu'il y a dehors. Tout ce qu'il y a dehors, le terrain dehors, ça s'appelle sadé. D'accord. Ok? Sadai, c'est comment sadé? Alors, ça c'est un oiseau, ça représente Yosef. Yosef c'est Off. Ah oui, c'est l'aigle. Yosef c'est l'oiseau. Ça a à faire aussi avec Jésus. Ça a à faire avec Jésus, avec Yosef. Oui? Je ne savais pas pour Jésus, mais... Veziz Sadai Yir Ena. Comme ça c'est écrit. Tu vois, il y a la colonne de Jésus. Alors ça c'est le poulet. Et tu as le vin. Le vin c'est David. C'est lui qui va faire le kiddush. Le vin blanc. Le vin gardé. Ok, alors ça c'est le repas du futur. Alors le repas, c'est-à-dire c'est une étude. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce repas-là? Il y a le Léviathan, c'est-à-dire il y a 2 millions de dollars. On va parler de 2 millions de dollars. Léviathan, ça vient du mot Lévi. Ah oui. Lévi, c'est-à-dire il m'accompagne. Oui. Dans le verse où la Torah raconte la naissance de Lévi, et qu'elle lui a donné le nom Lévi, alors si tu comptes les lettres de Lévi qu'il y a dans le verset, les lettres de Lamed, Vav, Yud, égale en tout 2 millions de dollars. Ok? Alors, le Lévi, c'est le secret du Léviathan des 2 millions. Bon, les 2 millions, c'est un sujet qui n'a pas de fin. Hein? Alors, on voulait pas compléter ce qu'on a parlé la dernière fois sur le numéro 1872. Alors, qui a à faire avec les deux shalom, les deux shalom. À faire aussi avec, on a dit que ça a à faire avec... on a dit qu'on avait 33 lettres là-bas.
Shalom, ça pourrait être même être Shalem. C'est le Shalem, c'est payé, c'est le même lettre. Ben oui. Shalmou, payé. Payé. Et c'est même une forme de conclusion, c'est la finalité. C'est Le Shlemut. Shalem. Shlemut. Shlemut, c'est Tashlum, payment. Tashlum. Tashlum, c'est les mêmes lettres. Tashlir. Si tu écris le bourricot avec toutes les feeling letters, Chet, Hamor. Mem, Vav, Resh. Combien égale les lettres dedans? Les lettres Mi. qu'on a ajoutées, sans le mot Hamor. Les lettres qu'on a ajoutées, Taf, Yud, Mem, Yud, Vav, Yud, Shin. Tashlum. 776. Beata Mashiach, la venue du Mashiach. Ou Paratsta, le son de Chabad, ou Paratsta, c'est-à-dire d'éparpiller, de conquérir tout le monde, avec nos enfants, avec nos études, ou Faratsta. Oui, alors tu vois que le bourricot, il n'est pas complet s'il n'a pas reçu, il n'est pas chalem, il n'a pas sa perfection s'il n'a pas reçu le paiement. Il y a écrit Scharo Imo, Scharo Ito, son paiement avec lui, ou Feulato Lefanav, son action devant lui. C'est-à-dire il ne peut pas travailler s'il n'a pas reçu le paiement. Le paiement, c'est pour son travail, pas le travail, c'est pour le paiement. C'est le bourricot, c'est tout à l'envers. Il est comme le serpent. Le paiement, c'est comme le monde Olam Haba, la récompense pour ce monde. Ce monde, c'est pour recevoir la récompense, ou la récompense, c'est pour corriger ce monde? Le serpent, il dit non. Le Olam Haba, c'est pour ce monde, pas ce monde, c'est pour le Olam Haba. Le paiement, c'est pour le travail, pas le travail, c'est pour le paiement. Ok? Alors c'est écrit à deux places dans le livre de Yeshayahu. Scharos, Yissachar, on appelle le bourricot Yissachar Hamor Garem. Yissachar, c'est il y a du paiement. Yesh Yissachar. Isaarar et Zébulon, ça peut être lié? Zvouloun, Les deux frères. Oui. Zvouloun, c'est celui qui lui paye. Oui. Zvouloun, c'est comme le rabbi. Eh oui. Et Zvouloun, Isaarar, c'est le mois les- de Sivan. Sivan égale Sous. C'est le cheval. Sivan, oui. C'est Tandis ju- qu'Issachar, mois on de l'appelle le bourricot. Mm. Ok? Ça, c'est la lettre Vav, le numéro 6. On a les lettres Shesh, de Shin. juin. Chech. Malgré qu'on ne le prononce pas, on prononce seulement une lettre. Oui. C'est la seule place dans la Bible qu'il y a quelque chose de comme ça. Qu'on écrit en Chine, on ne le Oui, prononce oui. pas. On dit Oui. Yissachar, on ne dit pas Yissachar. Oui, oui. On dit Yissachar. Mm. Après ça, c'est le mois du cheval. Maintenant, le cheval, c'est lui qui supporte le bourricot, pas le bourricot supporte le cheval. C'est pour ça qu'on voit le bourricot sur le cheval. Le cheval supporte le bourricot. Et le cheval a des jambes fortes, c'est-à-dire il a de l'argent. Parce que l'argent te met sur tes jambes. Kol sous paro, tous les chevaux de paro, allez, konim kesef, l'argent. Oui? Kol sous paro, tous les chevaux de paro, c'est l'argent. Paro, c'est le rabbi. Sous paro, alors on voit que le rabbi, c'est le cheval. Oui? C'est infini. Et- Il y a, sur le rapport entre le rabbi et le cheval, il y a 1000 choses. Bon, alors,
by the way. Oui, c'est-à-dire, shalom a affaire avec payment. Et le shalem, shalmu, paye. Et ça a affaire avec la perfection de la chose. Shlemut, c'est-à-dire... Shlemut, c'est le tout ensemble. C'est l'aboutissement, la convergence. Quand le boriko est complet, quand il a reçu, toutes les lettres dedans, c'est comme son potentiel qui peut être dévoilé. Ou c'est caché, ou ça se dévoile. Quand ça se dévoile, seulement s'il a reçu le tashlum. C'est-à-dire, c'est la guillemette, il y a des lettres qui sont dedans. C'est presque les mêmes lettres. Si tu écris Menachem, Mem, Nun, Chet. Qui est le prénom du rabbi. Oui, mais tu fais un order number. Ça c'est 13. Encore une fois 13. 13. 14. C'est Erad. 6. 14. 26, 8, 40, 46. 8. 60, 68, 78, 22, 100, 13, 113, 13. Combien 126. 126 égale sous. Ah, tu vois? Et c'est 100 et 26. 26, c'est... Tu sais... 100 qui est rattaché au Keter. Quelle est la première apparence des lettres Menachem dans la Torah? Dans la répartition des... Bereshit. Ah, dans Bereshit. La première apparence des lettres de Menachem. Par la Gematria ou par le nom même de Menachem? Les lettres même. Ah, même. Maïm, la mer. La première lettre même, elle se trouve, c'est la 14e lettre. Ah, deuxième Bereshit bara Elokim. Ah oui, Elokim. Alors la ça, dernière lettre du verset. La 14 lettre. Ok. Maintenant, la lettre Nun, la première fois qu'elle arrive dans la Torah, c'est la 58. C'est la première fois qu'elle arrive, la lettre Nun, c'est la lettre 52. La lettre 52. Qui est un des noms de Hachem. 52. Maintenant, la lettre Het, c'est la première fois qu'elle arrive, c'est la lettre 46. Si tu comptes du commencement de la Torah. Ça fait 60, ça fait 112. Maintenant, on a un autre nom, alors une autre fois 14. 126. 126. Alors tu vois que le Menachem, c'est un boricot. Combien égale Menachem? C'est un cheval. Combien égale Menachem? Plus Ariel. 2 fois 126. 126 plus 254. Ah, ça fait 380. 80. C'est-à-dire Hamor plus Sous égale Menachem plus Ariel. Égale Mitzrayim, Égypte. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les Égyptiens? Sach Hamorim Saram Vezirmat Sousim Zrimatam. Ils ont de la chair de boricot et du sang de cheval. Alors tu vois que ça représente le pain, la chair, le pain, le corps et le sang et l'âme du Mashiach. C'est le boricot et le cheval.
ça représente celui qui fait le pain chez Paro et celui qui fait le vin chez Paro. Ils étaient les deux en prison. N'est-ce pas? Anivahu. On a rêvé un rêve. Lui et moi. Il raconte celui qui fait le vin. Alors, un a été tué. C'est celui qui fait le pain. Sarah Ophim. C'est-à-dire le corps a été tué. Oui. Le sang n'a pas été tué. Yosef, il a tué le corps. Il a laissé vivant le sang. C'est-à-dire l'âme. C'est le secret de Jésus. Ok? Anevahu. Lui et moi. C'est écrit dans l'Ancien Testament, lui et moi. À quel endroit c'est marqué, lui et moi? Dans le 126e verset. Anivahu, c'est écrit une fois dans la Bible. Oui. Une fois. Dans cette place. Que celui qui prépare les vins raconte à Paro sur Yosef. Alors il dit, on a rêvé un rêve. Lui et moi, un jour. Et il nous a donné la solution. Ah, d'accord. L'autre, c'est-à-dire celui qui fait le pain, il a pendu, il a été puni. Et celui qui fait le vin, il est retourné à sa place. N'est-ce pas? Alors il dit lui et moi. Moi et lui. Pas lui et moi. Annie, moi et lui. C'est dans quel paracha? Dans la parachate Miketz. Miketz. Dans Bereshit. Oui, la parachate que Yosef il sort de la prison. Ouais. Dans Miketz. Je crois que c'est Miketz. Alors. La 12e peut-être. Jésus il dit, ben ito, Annie, de lui, je suis, vehu, et lui m'a envoyé, vous shlachani. De lui, je suis, de sa part, je suis, et lui m'a envoyé. Alors, Tchahani va où? Ok, c'est les deux concepts. Maintenant, qui c'est Ani, qui c'est où? Ani, c'est celui qui fait le vin. C'est-à-dire, c'est le bon type. Who, lui, c'est l'autre, c'est le méchant. Who, c'est quelque chose de caché. Who, lui. Et on ne le voit pas, lui. C'est le Père. Lui. Oui. Lui m'a envoyé. De lui, je suis. De sa part, je suis. Alors, ici, le mot, c'est moi. Quand on dit Anivaou dans notre prière, à Sukkot, on dit Anivaou Oshiana. Dans les prières de Shana Rabbah, Sukkot, quand on a les fruits, on dit Anivaou Oshiana, on le dit plusieurs fois. Qu'est-ce que ce sont ces noms-là, Anivaou? Ce sont deux sacrés mots de 72 mots. Il y a 72 mots sacrés dans la Torah. Ils se partagent à 2 fois 36. Il y a 36. Les 36 premiers mots, c'est la racine de Caïn. Et les autres 36, c'est la racine de Hevel. Le premier mot, c'est Vahu. On l'écrit sans le Aleph. C'est Vahu, et lui. Ça, c'est le premier mot. C'est-à-dire c'est le mot qui dirige les autres 35 mots. 35 égale juif. Il y a 35 juifs, ça c'est le Sanhedrin. Il y a 35 juifs,
et encore 35 juifs égale 70, le Sanhédrin. Au-dessus du Sanhédrin, dans le futur, il y aura deux, pas un. Il y aura et le soleil et la lune. Ah, d'accord. Il y aura deux au-dessus du Sanhédrin. Il y aura le roi et il y aura le priest au-dessus du Sanhédrin. Alors tout le monde sera content parce qu'il y a le méchant et il y a le bon. S'il y a seulement le bon, les méchants ne seront pas d'accord. S'il y a seulement le méchant, les bons ne seront pas d'accord. Mais s'il y a les deux là-bas, alors ils se balancent. Chacun des deux garde les intérêts de sa racine. Alors ici, quel est le 7e, le 37, non, des années, moi. C'est le 35, 37 égale Hevel. Alors ça, c'est la racine de Hevel. Commence par le nom 37. Oui? Après que tu as 36, ça, c'est le 37 mot, c'est année. 37 égale Hevel. Alors ça, c'est Caïn. Ça, c'est les 37 mots, 36 mots de Caïn, c'est-à-dire celui qui fait le pain. Ça, c'est le 36 mots qui vont faire avec celui qui fait le vin. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le sang, c'est-à-dire l'âme, l'esprit. Ok? Les deux forces. Ça, c'est le secret de ces deux noms. Combien égale Vehush Lachani? Et lui m'a envoyé. Lui, c'est-à-dire le méchant. Lucifer. 416. C'est Yitzhak. Ouais. 208. C'est-à-dire c'est le numéro même plus important que 624, parce que quand tu dis 624, quand tu dis ce numéro-là, alors tu as toutes les possibilités. Il y a Yitzhak et il y a Chen Mashiach. Alors tu as tout dedans, c'est ou ça. C'est-à-dire c'est tout au même temps. Et tu as le Yitzhak doublé. Et combien égale ça? 508. Et ça fait 924. C'est vrai. Tu peux corriger, voir si c'est vrai? Oui. Eh bien, 40. Ça c'est Yitzhak ben Abraham. Yitzhak ben Abraham. Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est-à-dire le bon type. Ça c'est Abraham, ça c'est Yitzhak. Maintenant, on a trois mots, 3 lettres et 3 lettres. Année, Vahu. Quand on a 3 lettres et 3 lettres, on peut multiplier le Aleph avec le Vav, ça fait 6. Le Nun, 5 fois Nun, ça fait 250. Nun, c'est 50. Ah oui. Et 10 fois Vav, 10 fois 6, ça fait 60. Combien égale ensemble? Ça fait 316. Yeshua, Jésus. Ouais. C'est-à-dire, quand tu dis Yeshua, ça peut être seulement le bon, mais ça peut être les deux en même temps. Si c'est ici, c'est les deux en même temps. Mais ce qui est dominant, c'est David, c'est-à-dire c'est le bon. Il vient le premier. Le moyen, quoi. Il est entre le bon et le mal, c'est le premier. David. Bon, ça c'était by the way. D'ailleurs, souvent dans la Ménorah, il est positionné, David, sur la 7e branche, celle du milieu. C'est lui qui est le point charnière central d'équilibre. Regarde, le secret de David, il y a la roue de David. Maintenant, il y a Yishai,
Yishai, on appelle Nachash. Ah oui. Son père. Et il y a encore une autre fois David. Et ça, ce sera son descendant. Alors, ça c'est le Dalet, le premier Dalet de David. Ça c'est le Vav de David. Et ça c'est le dernier Dalet de David. Oui? Oui. Combien égale David, Nachash David? David. Yeshua. Ah oui, 316 alors. Non, pas 316. Yeshua. Yeshua, 386. Yeshua, c'est la Chaya, ça c'est la bête. Du moment qu'on a le serpent au milieu, c'est la bête. Ça peut être la bonne bête, ça peut être la mauvaise bête. Oh. C'est l'objet d'un bon dressage. Yeshua, c'est toujours le nom de la bête. Yeshua. C'est toujours le nom de la bête. On a dit qu'il y a Yesh. Yesh, c'est ce qu'il y a. Yesh. Oui. Yesh. Il y a. Il y a. Yesh. Le Yesh, c'est-à-dire Emouna Yesh. le foi. Yesh Emouna. Le foi. Après ça, il y a Yeshu. Après ça, il y a Yeshua. Ça, c'est Atik Yomin. C'est le père, Atik Yomin. Atik Yomin égale 12 fois Chen. C'est le serpent. C'est Shimshon, égale Shimshon, le serpent. Shimshon, qu'on appelle du tribe de Dan. Après ça, il y a Jésus. C'est pas égal, je dis que c'est le Yesh, le vrai essence des choses. Le vrai sens, oui. Essence. C'est quelque chose qu'il y ait, c'est un vrai. C'est un vrai quelque chose qu'il y a. Il y a des choses qu'il y a qui sont pas vraies. La vérité, alors. Absolue. Tout ce qu'il y a dans ce monde, on ne le voit pas de la façon qu'il est. Alors c'est une image. C'est une fausse image de ce qu'il y a. Mais quand on parle de Atik Yomin, on parle du vrai. Du vrai, ce qu'il y a. Yesh, il y a. Le vrai soi. On dit authentique, l'authenticité. Dans la Chassidou, dans Chabad, ils vont parler toujours du rien. Toujours du rien. Ils vont chercher le rien. Le bon, il cherche toujours le rien. Le méchant, il cherche toujours ce qu'il y a. Le Yesh. Yesh Amiti. Le vrai, ce qu'il y a. Yesh. Après ça, il y a Yehoshua. Après ça, il y a Yehoshua avec 2 vaves. Oui, on a parlé de ça la dernière fois, une des leçons. Et dans une leçon aussi que tu avais donnée il y a quelque temps, tu as ajouté un deuxième Aïn à Yeshua. Ça c'est pas un nom. Oui, c'est un concept. C'est un concept d'ouvrir les deux yeux, c'est-à-dire c'est la TNA, c'est la figue. C'est pas un nom qui existe. On l'appelle pas Yeshua avec 2 Aïn. C'est un concept. Ça représente les 2 yeux qu'on ouvre après quand on mange la figue. Alors égal Yeshua avec les 2 Aïn égale TNA, la figue. Abraham plus Yitzhak, etc. Alors combien égale ces 5 mots? 1800. 72, non? 1800, c'est-à-dire Chai. Chai. 100 fois Chai. Chai, c'est vivant. Oui. C'est-à-dire la vie. Chai, le Chet, c'est pour la Chaya, le Yud, c'est pour la Yechida. Et pourquoi 100? Pourquoi 100 fois, c'est comme dit, c'est-à-dire que tu ajoutes des zéros, c'est-à-dire que c'est plus fort, c'est plus precise, c'est plus exact. D'accord. C'est plus dur d'arriver à exactement 1800 que d'arriver à 18. Tu comprends ça? C'est beaucoup plus facile d'arriver à 18 que d'arriver à 1800 exactement. Ok. Maintenant, combien de mots on a? On a 5 mots. Oui, 5 mots. Ça partagé à 5 égale Shrem.
Ah, Shrem, la ville de Shrem. La ville de Shrem, la ville du Bourrico. Et où a enterré Yosef. Et c'est 360, c'est le rond. C'est la Neshama. Ah, oui. 360. La Neshama se partage en deux parties. 180. Ça s'appelle Chelek Eloka. Chelek Eloka, combien égale 130, 180. Mimal, d'en haut. La partie du Dieu d'en haut. Mimal égale 180, Chelek Ekogal égale 180. Alors, alors notre âme se partage en deux. On a dit qu'il y a deux spirites. Oui, le monde céleste et le monde terrestre. Dans le bon Dieu, oui. Au-dessus de l'œil du bon Dieu. Ah. Dans le bon Dieu et au dehors du bon Dieu. On a dit, quand on a étudié la crosse, on a dit, il y a deux. Alors c'est 180 plus 180. 180, c'est 10 fois Rai. Oui. Rai, la vie. Alors, alors le average value de chaque mot, c'est Shrem qui a à faire avec la vie. Oui, avec la Chaya et la Yechida. Maintenant, combien de lettres on a 18, non? Non, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Combien 2020. Ça partagé à 20 égale 90. 90. C'est-à-dire Deux fois Meller. Adam. Meller. 20 fois Meller. roi. Alors tiens, ça c'est le roi, la royauté. Et c'est Adam. Oui. Ok, alors ça c'est... Tu vois que ça se partage exactement à... Ça c'est 4 fois roi. 4 fois roi, c'est-à-dire Panim Vachor. Panim, le visage. Visage derrière. Le miroir, le reflet. L'ombre. Non. Quand on écrit un mot, on peut l'écrire comme ça. Meller. Même lamed, trait. Ça c'est le derrière. Ah oui, en déroulé. Maintenant, ça c'est le devant. Meller, l'air, chet. Ah oui. Combien égale les deux en même temps? Toujours le nombre de lettres plus 1, c'est-à-dire 4 fois Meller. 1800. 4 fois roi, c'est-à-dire Shrem, 360. Ah, Si tu as 3 lettres, la figure et le derrière du mot sera 4 fois le mot. Si tu as 4 lettres, sera 5 fois le mot. Si tu as 5 lettres, sera 6 fois le mot, etc. La figure et le derrière du mot. Ok? Bon. C'est-à-dire quand tu écris 4 fois roi, c'est une perfection du roi. Du mot roi. Bon. On n'a pas avancé encore. On va se revoir. 33, bien sûr, c'est le numéro de Freemason. C'est aussi la vie de Jésus. Il a vécu 33 ans. 33 ans. Qu'est-ce que 33 a à faire avec 666? On a parlé de ça? Non. 3 fois 11. 11 plus 11 plus 11. Le numéro 11 a à faire avec les deux forces. Le numéro de la Chaya, un des numéros importants de la Chaya, c'est le numéro 11. C'est le numéro que le rabbi aimait le plus de tous les numéros. Ah oui. Le rabbi Melubavitch, il aimait le numéro 11. Il a dit que le numéro 11 représente le essence de la Neshama.
il appelle Eitan Ezrachi. Eitan Ezrachi. Il y a une expression, un des versets de Teilim qui s'appelle les Eitan Ezrachi. Eitan Ezrachi l'a écrit, mais Eitan, ça veut dire qu'il ne bouge pas, qu'il est fixé. Ezrachi, ça a à faire avec Yitzhak. Eitan, c'est Abraham dans la Kabbalah. Eitan, c'est écrit avec un grand nombre égal 1, 1, 1, 1. 4 fois 1. Alors, le rabbi aimait de parler, c'est les lettres de Tanya. Alors, c'est le principal livre de... Oui. C'est-à-dire, Eitan, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il y a une place dans la Neshama qui ne bouge pas, qui est fixée, tu ne peux pas le bouger. Le essence. Maintenant, 11, c'est le prime number 6. Alors 3 fois 11, c'est comme 3 fois 6. Eh oui. Le prime number. Le 11 et le 6. Quel est le triangle de 11? 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 11. Ça fait 33. Ça fait 66. Ah oui. Alors tu vois que le 11 a à faire avec le 6. Qu'est-ce qui est arrivé dans le... Qu'est-ce qui est arrivé dans le... Le psaume 66. Dans la date, le 11 septembre. Ah. Les twins, Oui. les deux jumeaux. Oui. Alors, qui sont les deux jumeaux? C'est les deux forces. C'est Yaakov et Esav, c'est le corps et le sang. C'est les deux pilots, c'est Yachin et Boaz dans le temple. Les Freemasons, ils aiment Yachin et Boaz. Qui c'est Yachin? Yachin, c'est le Kohen. Le Mamlech, presque. Boaz, c'est le roi. Toujours. Très fort. Ose le Malko, ose la puissance pour son roi. Malcolm, l'endroit. Ose le Malko dans le champ de Hana. Ose le Malko. Alors tu vois que Ose a fait avec le Melech. Alors c'est Yachin et Boaz. C'est les deux pilots. Yachin, c'est le pied droit. Et Boaz, c'est le pied gauche. Souvent, on va le mettre le contraire. C'est-à-dire, tu peux... Ça a un lien avec les séphirotes de Hod et Netzar. Alors, Netzar et Hod, en général, Netzar, c'est Esav. Et Hod, c'est Yaakov. Mais quand on parle de Moshe et Aaron, alors Moshe, c'est Netzar et Aaron, c'est Hod. C'est-à-dire, Aaron, il a affaire avec Yaakov plutôt. Et Moshe a plus affaire avec Esav. En fait, il y a aussi cette comparaison de Yerushalayim, c'est le Netzar, et Hod, c'est le temple. C'est le... Oui. Et c'est pour ça que c'est Aaron et Moshe. Oui. Moshe qui amène sur la terre et Aaron qui est le prêtre, je l'ai dit. Oui. Alors, donc là, c'est 11-09. Alors, 11 représente les deux forces. Oui. Alors, sur un bâtiment, on voyait du feu. Dans l'autre bâtiment, on voyait de la fumée. Quand on est sorti d'Égypte, il y avait un pilot de feu, un pilot de fumée. De fumée, c'est-à-dire, c'est pas de la fumée de feu, c'est du nuage. C'est-à-dire, c'est de l'eau. De l'eau, c'est-à-dire, c'est le bon. C'est ce qui vient éteindre le feu. C'est l'amour. Ouais. Le feu, c'est la crainte. Ouais. C'est-à-dire, quand on parle du bon et du mal, du jour. Dans le jour, il y avait la fumée. Dans la nuit, il y avait le feu. C'est-à-dire, le feu a à faire avec la nuit. Et la fumée a à faire avec le jour. Ok? Alors ça, c'est les deux pilotes, c'est-à-dire les deux forces qu'on appelle le pain et le vin. C'est la même idée, Anivaou.
Tu étais sur les Quel était l'avion? L'avion qui est rentré le premier là-bas, c'était la Fly 11e. C'était la Fly 11e. À quel jour c'est arrivé dans l'année? Le 11e jour. Non, dans l'année. Ah, dans l'année. Le 11 septembre. 09, ça fait le 30 fois 9, ça fait 12. C'est le jour 254 du commencement de l'année, c'est-à-dire le jour Boriko, Hamor. C'est le jour du Boriko. Boriko, c'est comme Amalek. Ça peut être Hitler. Hitler égale Boriko. Alors ça, c'est le jour Boriko. Et combien de jours il y a de la fin de l'année jusqu'à ce jour-là? 1, c'est ça. Et Venchen. Alors c'est un jour très spécial. Maintenant, quel était le numéro de l'avion? Q. 33, New York. Ça c'est le numéro de l'avion qui est rentré le premier là-bas, qui est rentré dans les sols. Il y avait 92 gens dans l'avion. En petit numéro, ça devient 11. Et oui, 9 plus 2. 9 plus 2, oui. Maintenant, on a le numéro 33. Oui. On a le numéro 33.